Hey, bonjour tout le monde. Vous avez bravé le froid ce matin? Ma porte patio était gelée un matin. J'ai de la misère à ouvrir la porte patio. Euh, Avant de se souhaiter la bonne année, j'ai des sympathies à offrir ce matin. On vient juste d'apprendre une mauvaise nouvelle, puis Joël n'est pas là ce matin, mais on veut vous le mentionner pour que vous puissiez prier pour lui. Joël et Irène Jobin. Joël vient de perdre son papa là, dans les derniers jours. On vient juste d'avoir l'information. On manque encore d'informations. On va vous tenir au courant si vous voulez simplement prier pour eux, les garder dans la prière, et puis vous allez recevoir plus d'informations bientôt. J'aimerais vous encourager aussi à prier pour nous. On est un petit contingent de l'Église à partir. Pour Haïti, on décolle mercredi matin. Donc, il y a Catherine, j'ai vu Kat est là, Catherine Larivière, Mélodie, je ne sais pas si elle est là, Mélodie Gagné, Edner, et puis Edner va être là un mois. Les quatre autres, on va être partis pour 2 semaines. Mon fils Bastien et moi. Donc, on part mercredi matin à 5 heures. On s'en va en Haïti. Une mission court terme pour 2 semaines, si vous voulez nous garder dans la prière. Puis Edner pour 1 mois. Et puis qu'on puisse, premièrement, être une bénédiction là-bas pour les gens. Puis que Dieu vienne nous faire grandir à travers ça, qu'il vienne nous rencontrer aussi. Ce matin, on termine l'année ensemble. Puis pendant que j'étais en train de me préparer, je me disais, c'est vraiment une grâce de pouvoir se saluer, de pouvoir être là les uns pour les autres, prendre le temps de se donner des nouvelles, de s'engager à prier ensemble les uns pour les autres dans la prochaine année. Je suis content d'être ici avec vous ce matin. C'est vraiment une joie pour moi de le faire. Puis tout à l'heure, juste de prendre quelques nouvelles, quelques requêtes de prière. Puis je pensais à l'année 2018, puis je me disais, le passage qu'on a ce matin, on termine une courte série, Nouvel éclairage sur la personne de Christ dans l'Évangile de Marc. Puis on termine dans ce passage qui est généralement appelé celui de la transfiguration, où il y a un aspect de la personne de Christ qui va être révélé aux disciples comme jamais auparavant. Et puis j'étais en train de penser à 2018, puis je me disais, c'est comme le meilleur passage où terminer. Dans ce passage-là, il y a tout ce dont on a besoin pour se préparer à 2018. Pendant que je pensais à 2018, je me disais, en 2018, certains d'entre nous vont avoir 18 ans. C'est le cas de mon garçon. C'est pas rien dans notre société, 18 ans quand même. Certains d'entre nous vont se marier en 2018, ou est-ce qu'ils sont comme bientôt en 2018. Il y en a d'autres qui vont commencer à élever des enfants en 2018, on vient de le dire avec Rod et Elisabeth. Il y en a qui vont se remettre de maladie en 2018. Il y en a qui vont faire des choix de carrière super importants. Certains d'entre nous, on est en train de prier pour de nos proches. En fait, probablement tout le monde ici prie pour des proches. Puis on va voir quelques-uns de nos proches venir à la connaissance de Jésus-Christ en 2018. Ça va être absolument extraordinaire, excitant. Certains d'entre nous, peut-être, vont découvrir enfin qui est vraiment Jésus-Christ en 2018. Ça va changer votre vie maintenant jusque dans l'éternité. On ne sait pas ce que nous réserve 2018. En vrai, là, on n'a aucune idée de ce que nous réserve demain. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est la réalité. Et je pense que la meilleure manière pour nous de se préparer, c'est d'avoir ce matin une révélation, une prise de conscience. Qui est cette personne Jésus-Christ? Ce qu'il représente pour nous. Parce que si on a Christ, et si on saisit qui il est, 2018 va s'en venir, puis on va traverser ça jour après jour, dans sa présence, en se confiant en lui. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux venir dans ta sainte présence en te remerciant pour cette année qui se termine, 2017. Seigneur, à travers cette année, on a eu des bénédictions. J'étais en train de passer en revue des grâces que tu nous as faites à ma famille et moi, à cette assemblée, moi personnellement, Seigneur, en 2017. Et j'ai vu, Seigneur, j'ai connu combien tu es bon, combien tu es fidèle. Il y a eu des épreuves aussi en 2017, Seigneur. Il y a eu des épreuves qui nous ont amenés à nous rapprocher de toi, à grandir en toi, à te connaître davantage. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander pour l'année 2018, viens, Seigneur, te faire connaître à nous. Viens nous aider à saisir ce message que
que toi et ton Père aviez pour nous sur cette montagne. J'ai cette conviction, Seigneur Jésus, que si on reçoit bien ce message, s'il prend place dans nos cœurs, on aura tout ce qu'il faut pour prendre jour après jour en 2018 avec toi, Seigneur. Et savourer ces journées avec les épreuves puis avec les bénédictions, mais avec confiance, avec paix, Seigneur, parce qu'on aura les yeux fixés sur toi. Alors je te demande ce matin, Seigneur, de venir te révéler à nous par ta parole. Viens, Seigneur, te révéler à ceux d'entre nous qui n'ont pas encore saisi qui tu es. Et pour tous les autres, Seigneur, fais-nous connaître davantage ta gloire, ta personne, afin que cette vision qui a été donnée aux disciples sur la montagne, Seigneur, nous accompagne tous les jours en 2018. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée de Marc au chapitre 9, versets 2 à 13, dans la nouvelle édition de Genève. Marc au chapitre 9, versets 2 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? » Il leur répondit, « Élie viendra premièrement, et il rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Merci, Jay. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts, puis il y a des bas. Puis ce matin, on est dans un passage, il y a une montagne, puis il y a une vallée qui suit. Puis c'est la réalité. On attend tous, si on connaît Jésus-Christ, un jour où il n'y aura plus de haut et de bas. On va être sur la cime tout le temps, en train de contempler la gloire de Christ. Et il n'y aura plus ces hauts et ces bas-là de la vie où il y a des moments de joie, puis il y a des moments d'épreuve. Certains d'entre vous, ce matin ou dans cette période-ci, vous êtes dans comme un high de la vie. Tantôt, on a parlé de Rodrigo et Elisabeth. Tu sais, c'est comme, tu veux vivre pour ces moments-là. Claudia et Hernan vont se marier bientôt, dans quelques semaines. Je ne sais pas s'ils ont trouvé un célébrant, d'ailleurs, pour célébrer leur mariage. Ils devraient revenir d'Haïti, attends. Ils sont là, tu sais, puis c'est comme des années de prière à attendre un moment où, que Dieu a préparé, puis t'es là. Ça, c'est des hauts. Puis certains d'entre vous, vous dites, tu peux même pas imaginer comment je suis dans un creux. Je suis dans un creux, puis ça fait longtemps qu'il dure, puis t'attends. Il y a juste comme une langueur, une lourdeur à la vie. Tu te surprends à soupirer. Je partageais ça à mon épouse il y a quelque temps. Je disais, je soupire beaucoup de ce temps-ci. Je me surprends à lâcher des gros soupirs. Puis on dirait que c'est comme tout ton état d'âme qui est en train de s'exprimer. Tu sais. Puis peut-être que c'est là que tu es. Peut-être que tu es dans un creux de la vie. Puis il y a une place dans les Écritures, selon la parole de Dieu, lorsqu'on est dans des creux, dans des bas, pour aller dans la prière et dire, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de la vallée, conduis-moi vers les sommets où je vais voir ta gloire, puis je vais goûter ta bénédiction. Puis il y a vraiment une place dans la parole de Dieu pour prier comme ça.
On n'est pas masochiste parce qu'on est chrétien. C'est pas qu'on tripe sur les moments de souffrance. Mais en même temps, pendant que j'étais en train de méditer sur le passage, de réfléchir à tout ça, je me disais, d'un autre côté, il y a une espèce de philosophie populaire, une espèce de pensée populaire, puis je pense que des fois, on l'a dit nous aussi, qui dit quelque chose comme ceci: les creux de la vie, les moments bas de la vie sont là pour t'aider à apprécier comme les bons moments, tu sais. Un peu comme lorsqu'on est dans un fret solide du Québec, là, un moins 20, moins 30 mortel, là. Puis là, tu sais, on dit « Ah, ça fait apprécier l'été, hein? » Tu sais, on dit ça. Mais il y en a pour qui c'est comme une espèce de philosophie, où tu dis les moments difficiles sont là comme pour apprécier les bons moments. Puis honnêtement, ça, quand je réfléchis à cette philosophie-là, ou cette attitude-là face à la vie, je ne trouve pas de fondement biblique à ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport aux Écritures. Il me semble que dans les Écritures, ce que je vois plutôt, c'est de vivre ici et maintenant avec Dieu. Vivre le moment présent avec Dieu, me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi ici, maintenant, puis laisser à Dieu la suite. Demain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Il me semble que la pensée biblique, c'est davantage de vivre dans le moment présent avec Dieu. Pas sans Dieu, c'est pas ça que je veux dire. Pas de manière inconsciente, comme si je ne me préoccupais pas du tout de l'avenir. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de moi ici, là, aujourd'hui? C'est ça qui est important. Je vais faire la volonté de Dieu. Plutôt que de vivre dans l'attente de jours meilleurs, puis quand les jours meilleurs viennent, dans l'attente des jours moins bons, puis là tu te dis, je sais que ça ne durera pas. C'est tellement pas comme chrétien de voir la vie comme ça. Je dois plutôt chercher comment est-ce que je vais être avec Christ dans ce moment-ci. Maintenant, dans la foi, il y a des montagnes, puis il y a des vallées. Il y a des montagnes où j'ai l'impression de comprendre qui est Dieu dans toute sa gloire, sa majesté, puis il y a un moment, ça peut être dans la parole, ça peut être dans une prédication, ça peut être dans une épreuve, ça peut être dans un temps de prière, dans une conversation, mais il y a un livre, je suis en train de lire un livre, puis là, il y a comme une vérité sur Dieu, sur l'Évangile, sur la vie, sur la nature humaine, puis là, j'ai l'impression de saisir comme, je suis sur un sommet, j'ai une révélation de Dieu. Puis là, j'ai l'impression que tout devient limpide, que c'est comme garant d'une plus grande facilité. Enfin, j'ai compris, je suis rendu quelque part. Dans la foi, il y a des moments comme ça. J'espère que vous en vivez des moments comme ça. Ce sont des moments vraiment bénis. Mais dans la foi, il y a aussi des vallées où tu redescends, puis là, c'est comme si, on dirait que tout ce que tu avais compris par la foi, tout ce qui était devenu des certitudes, demande vraiment que tu refasses tout le chemin dans ton cœur. Puis tu te dis, OK, comment c'est ça que c'était clair, ça là? Et ma foi m'avait conduit à quelle conclusion? Puis là, il y a comme tout devient embrouillé. Puis j'ai besoin vraiment de grandir là aussi. Donc, je grandis sur les cimes, parce que je saisis davantage des choses sur Dieu. Mais je grandis aussi à travers les vallées. Puis dans le passage de ce matin, les disciples sont conduits au sommet d'une montagne. Ils vont voir un aspect de la personne de Christ comme ils ne l'ont jamais vu avant. Mais tout de suite après, ils vont redescendre, ils vont aller dans la vallée, puis ils vont être confrontés à leur faiblesse. Et Christ aussi est là sur cette cime-là. Puis il reçoit un témoignage extraordinaire de la part de son Père. Mais il va redescendre, puis il va aller dans l'épreuve, va se préparer à la mort. Il va retourner dans l'incrédulité des hommes qui ne comprennent pas qui il est. Alors ce matin, je résumerai le message comme ceci. À l'orée de 2018, la plus sûre des préparations pour nous est de voir la gloire de Christ et de nous engager à l'écouter et à le suivre avec foi parce que sa gloire est incomparable. Je répète ça, à l'orée de 2018, la plus sûre des préparations pour nous est de voir la gloire de Christ et de nous engager à l'écouter et à le suivre avec foi parce que sa gloire est incomparable. Voir la gloire de Christ. Jésus conduit ses disciples au haut d'une montagne, sur une haute montagne,
Il les prend à l'écart, il y a Pierre, Jacques et Jean, et puis ça va être un moment spécial de révélation. Puis lorsqu'on commence à étudier le passage, on ne peut pas faire autrement que de penser à ce moment où Moïse est au sommet du mont Sinaï, et puis il va y avoir une manifestation de la personne de Dieu. Les rapprochements sont trop évidents pour ne pas venir du Saint-Esprit directement. Puis lorsque Moïse va aller sur cette cime, sur cette montagne du mont Sinaï, il va demander à Dieu, « Dieu, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. » Puis là, Dieu va dire à Moïse, il va lui dire, « Écoute, tu ne peux pas voir ma face. Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Donc, si je me manifestais à toi dans toute ma gloire, tu mourrais sur le champ. » Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais te cacher dans le creux de la montagne, je vais te couvrir, et puis je vais passer, puis une fois que je vais être passé, derrière moi, tu vas voir ma gloire. Et puis lorsque Moïse redescend de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il brille parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est imprégné en lui, et pendant un certain temps, pendant quelques jours, il brille dans une espèce d'aura de la gloire de Dieu, simplement parce qu'il a été dans la présence de la gloire de Dieu. Alors, dans Marc, lorsque Jésus conduit les disciples sur la montagne, qu'est-ce qui va se passer là? Jésus va être transfiguré. Il va être transformé devant leurs yeux. Et ils vont le voir. Dans leur cas, ils vont pouvoir le voir. Puis le mot qui est là, transfiguré, c'est le mot grec pour notre mot français, métamorphosé. Il est métamorphosé. Fred Pellerin, il dirait, il est transmorphosé. Il n'est pas transformé dans une espèce de bébite bizarre ou comme « OK, c'est un être qui vient d'ailleurs ». Non, c'est comme si, juste pendant un instant, il leur est accordé la grâce de voir vraiment la gloire de Christ. J'aime bien comment James Brooke le dit. Je vais le lire en anglais puis je vais vous le traduire. « Jesus' appearance was temporarily changed from that of an ordinary human being to a divine being in all of his glory. » L'apparence de Jésus a été momentanément changée de celle d'un simple être humain à celle d'un être divin dans toute sa gloire. On lit au verset 3, « Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Pauvre Marc, il ne vivait pas au Québec, il ne connaissait pas la neige. Ses comparatifs étaient limités. Puis on a fait la route cette semaine, puis on est béni quand même. On a un bel hiver, un beau Noël blanc. Tu t'en vas sur la 20 ou quelque chose comme ça lorsqu'il fait plein soleil, puis tu as tes verres fumés, puis tu as de la misère à regarder la route en avant de toi. Là. Ça ressemblait à ça. Une espèce de blanc qui est insupportable à l'œil, qui épuise le regard, que tu n'arrives même pas à t'expliquer. Il a pris ses repères puis il a dit, ça dépasse tout ce que je pourrais concevoir. Hein? Parce que dans un instant, dans un moment, il a vu la gloire de Christ se manifester. Jésus s'est transformé à ce moment-là. Et Dieu est en train d'exposer à ses disciples que Jésus est incomparable. Donc, pour rendre la leçon super claire, non seulement il va briller d'une gloire que ses disciples n'avaient jamais vue, mais il y a deux personnages qui apparaissent aux côtés de Jésus. Tu as Moïse, tu as Élie, ou Élie et Moïse dans l'ordre du texte. Au verset 4, on lit « Élie et Moïse apparurent s'entretenant avec Jésus ». Maintenant, qui sont ces deux personnages-là? Si vous n'êtes pas familier, Moïse nous a donné le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. C'est à travers Moïse que Dieu a donné sa loi à ses disciples. C'est à travers Moïse que Dieu a traité une alliance avec son peuple, le peuple d'Israël. Élie est l'un des plus grands prophètes et souvent il est présenté comme le plus grand prophète. En fait, même les Écritures nous disaient qu'un autre Élie, ou Élie devait revenir avant que le Messie vienne. Et donc, pour les Juifs, quand vous avez Moïse puis vous avez Élie, vous avez tout l'Ancien Testament. Vous avez la loi et les prophètes. Tout est là. Juste avec Moïse puis avec Élie. Vous avez toute la révélation de Dieu jusqu'à Jésus avec ces deux personnages-là qui sont là.
aucune idée comment ça se fait que les disciples les ont reconnus. Est-ce qu'ils avaient reçu des croquis de main en main, puis on avait un autoportrait qui avait été fait de Moïse puis d'Élie? Je pense pas. C'est comme une révélation de Dieu qui fait que, OK, c'est évident, c'est Moïse puis c'est Élie qui sont là. Mais vous avez la loi, vous avez les prophètes qui sont là. Puis là, Pierre, qui prend panique, qui ne sait pas comment réagir à ça. Je veux dire, pensez-y, là, imaginez, vous allez sur une montagne, tout d'un coup, pendant qu'il n'y a rien qui se passe, vous dites, OK, c'est comme un des temps de prière. Tu sais, Jésus nous amène à l'écart, on va aller prier. Il faisait ça des fois, il en prenait une coupe, il disait, hey, les boys, c'est le temps d'aller prier, là, on a assez travaillé, puis on s'en va prier. Puis là, tout d'un coup, boum, Jésus se met glow, il se met à briller. Puis là, c'est indescriptible. Puis là, après ça, paf, t'as Moïse, t'as Élie qui apparaissent là. Moi, j'aurais complètement flippé, là. Comprenez? Fait que Pierre est là, puis il prend les quételles, puis là, il a peur, puis il dit, oh, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que Pierre, qui était toujours prompt à avoir des bonnes idées, il dit, OK, on va construire 3 tentes. Seigneur, maître, on pourrait construire 3 tentes. Une pour Élie, une pour toi, une pour Moïse. On ne sait pas exactement pourquoi les tentes. Si vous voulez faire des petites recherches pendant les fêtes, peut-être une allusion à la fête des tabernacles, la fête des tentes, c'est peut-être ça. Alors, peut-être que simplement, Pierre a dit ce qui a passé par la tête. Il n'a pas dit, on va aller vous chercher 3 chars, il n'y en avait pas. On va construire 3 tentes, on va faire quelque chose, tu sais. Maintenant, comme c'est souvent le cas dans la parole de Dieu, même quand les êtres humains parlent comme la première affaire qui leur passe par la tête, Dieu est encore en train de parler à travers ça. Voyez-vous, pour les Juifs, Moïse, Élie, le Messie, les 3 personnages les plus importants des Écritures. Pour les Juifs dans l'Ancien Testament, tu avais Moïse, tu avais l'autre Moïse qui était annoncé, qui était le Messie qui allait venir, puis tu avais Élie. Puis ces 3 personnages-là sont sur un pied d'égalité. Et donc, Pierre réagit, puis il dit, on va vous construire 3 tentes. On a Moïse, on a Élie, puis on sait que tu es le Christ. Fait que on a comme tout est là, on va juste construire 3 tentes. Puis au moment où Pierre dit ça, la gloire de Dieu se manifeste, puis le Père vient se manifester. Il y a une nuée qui vient, qui rappelle clairement la nuée sur le mont Sinaï. La gloire de Dieu vient puis entoure, et puis là, le Père va faire entendre sa voix. Fait que Pierre propose qu'on construise 3 tentes. On a Moïse, on a Élie, on a le Messie, comme tout est là, c'est comme parfait, puis écoute, on a le top là, de la révélation de Dieu devant nous. Là. Dieu vient, le Père vient à travers la manifestation de sa gloire. Il fait entendre sa voix, puis il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Puis quand les gars reviennent à leur sens, Moïse et Élie sont disparus. Puis il reste seulement Christ. Comme si Dieu voulait mettre les choses très, très claires. Comme si Dieu voulait affirmer que Jésus-Christ est incomparable. Comme si Dieu voulait dire, vous avez eu la loi, vous avez eu les prophètes, maintenant vous avez Christ. Vous avez écouté l'Ancien Testament, vous avez reçu toute la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament comme une révélation de Dieu. Maintenant, vous avez Christ à écouter. Comme si Dieu était en train de dire que Jésus est au-dessus de tous, est incomparable dans sa majesté, et que c'est lui à présent qu'on doit écouter, qu'il est supérieur à Moïse et à Élie. On lit dans la lettre aux Hébreux ceci. Le Fils, en parlant de Jésus, est le reflet de sa gloire, de la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu affirme sur cette montagne, dans la transfiguration de Jésus, que Christ est le reflet par excellence de sa personne, qui est incomparable. Voyez-vous, à travers Moïse, à travers Élie, Dieu s'était fait connaître. Dieu avait parlé à son peuple. On pouvait connaître Dieu. Mais Christ est incomparable. C'est vraiment intéressant lorsque Moïse va sur le sommet de la montagne du mont Sinaï.
Il y a quelque chose qui se passe là où il ne peut pas voir Dieu dans sa gloire. Il peut juste voir comme un reflet de sa gloire, mais en même temps, lorsqu'il est avec Christ, avant même que Dieu arrive, il commence à briller de lui-même. Lorsque Christ se transforme, la gloire qui se manifeste à travers sa transformation, c'est sa propre gloire. C'est Christ qui brille, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Puis en même temps, lorsque la nuée vient, les disciples sont là et ils peuvent assister à ça, ils peuvent voir Christ. C'est comme si avant la venue de Jésus, saisir Dieu, comprendre Dieu, voir Dieu, passait toujours à travers une espèce de reflet, un miroir seulement. Mais avec la venue de Jésus-Christ, j'ai l'empreinte même de sa personne. Christ n'est pas en train de réfléchir quelque chose d'autre, il est en train de réfléchir ce qu'il est lui-même, le bien-aimé Fils de Dieu. Le bien-aimé Fils de Dieu. Dans nos vies, il y a toutes sortes de choses qui sont des reflets de Dieu. Il y en a qui se marient, le mariage, l'amour dans le mariage, c'est un reflet de l'amour de Dieu. Il y en a qui ont des enfants, c'est aussi un reflet. Hein? Les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, mais même dans la nature, il y a toutes sortes de choses qui, à quelque part, reflètent la gloire de Dieu. Et la tentation qui vient pour nous est de prendre ces reflets-là et d'oublier en réalité qu'ils ne sont que le reflet. Mais si je saisis qui est Christ et que je garde les yeux fixés sur Christ, c'est la face de Dieu même que je suis en train de voir. Et c'est ça le témoignage que le Père rend à son Fils. Christ est incomparable. Et si dans ton cheminement spirituel, tu es en train d'étudier la question, je parlais cette semaine avec 2 gars, en train d'étudier la question, en train de comparer, c'est bien. Va jusqu'au terme de la comparaison. Parce que la déclaration qui est faite ici par Dieu dans ce passage-là, c'est que ni Moïse, ni Élie ne sont comparables à Jésus. Et donc, je ne peux pas arrêter ma recherche sur la personne de Jésus en disant OK, il y a plein d'enseignants, il y a plein de grands enseignants à travers l'histoire. Il y a Bouddha qui est venu, qui avait de la sagesse, puis il y avait de la sagesse. C'est pas ça la question. Puis il y avait Mahomet, puis quand je vais dans le Coran, il y a des choses que je lis, il y a des perles qui sont là, il y a des perles qui sont là. C'est pas ça la question. Christ est incomparable. Christ est incomparable. Et continue la recherche jusqu'à ce que tu entendes ce que Dieu est en train de dire par rapport à son Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ. Jésus nous révèle un peu de sa personne dans la transfiguration, qui il est en réalité, mais le Père vient et il a un message pour nous. C'est comme si la première partie du message, est-ce que vous comprenez quelle est la grandeur de Jésus? Est-ce que vous comprenez qu'une fois que vous avez trouvé Jésus, vous n'avez plus à chercher ailleurs? Mais le Père a un message pour nous, un message bien précis. Puis je pense que c'est de ça qu'on a besoin en 2018. Verset 7, une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il y a un rappel de Marc 1, 11. Si vous vous rappelez, parce qu'on l'a vu il y a juste quelques semaines, au baptême de Jésus, la voix s'était faite entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, il ajoute quelque chose dans son message. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est intéressant parce qu'à travers Moïse et à travers Élie, on découvre l'amour de Dieu pour nous lorsqu'on lit la loi, on lit les prophètes, on comprend l'amour de Dieu pour Israël, on comprend la provision de Dieu. Mais il n'y a jamais ce témoignage qui dit « Moïse est mon bien-aimé, Élie est mon bien-aimé ». Je ne vais pas seulement vous donner la loi, puis à travers la loi vous dire combien je vous aime, je vais vous montrer mon affection concrètement. C'est vraiment intéressant, hein, parce que
Quand j'ai la loi, puis j'ai les prophètes dans l'Ancien Testament, je découvre qui est Dieu, comment marcher avec Dieu, puis à travers ça, il y a une histoire d'amour, mais on dirait que ce qui se dégage beaucoup de ça, ce sont des choses que nous avons à faire, puis un constat d'échec. Israël sait qu'il est aimé de Dieu, maintenant, parce qu'il est aimé, il doit marcher comme ça, puis il n'est pas capable de marcher comme ça, fait qu'il est tout croche, puis là, on est toujours dans cette espèce de cycle-là, puis la révélation est comme ça dans l'Ancien Testament, puis on arrive à Jésus, puis le message de Dieu pour nous, c'est celui-là, là. Je l'aime. Puis parce que je l'aime, je vous dis, écoutez-le. Donc, comprendre qui est Jésus-Christ, c'est comprendre combien il a été aimé par son Père. C'est ça qui fait que lorsque tu racontes l'Évangile à quelqu'un, puis tu dis, Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie, il est mort sur une croix, Dieu a donné son Fils. Puis là, les gens sont comme, Dieu a donné son Fils, il est bien cruel, il n'y a pas d'allure, je ne ferai jamais ça avec mes enfants. Mais si tu ne comprends pas l'amour que le Père a pour le Fils, tu ne peux pas comprendre l'Évangile. Si tu ne comprends pas l'amour que le Père a pour le Fils, je te dis, tu ne peux pas être sauvé. Parce que ça a l'air d'une espèce encore de transaction légale, cette patente-là. Mais c'est une histoire passionnelle d'amour. Puis le Père a un message. Écoutez-le. Dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 18, verset 15, il était question du futur, du prochain Moïse qui allait venir. Puis c'est Dieu qui est en train de parler. Puis il dit à Moïse, l'Éternel, ton Dieu, il dit au peuple d'Israël, je m'excuse, te suscitera du milieu de toi, d'entre les frères, un prophète comme moi. Dieu parle à Israël à travers Moïse, alors qu'il termine sa mission. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et donc, depuis le départ de Moïse, Israël attend un second Moïse qui va venir. Puis à travers les 4 évangiles, on voit très bien, je pense au livre de Matthieu, à l'évangile de Matthieu, Jésus va avec le sermon sur la montagne, puis il va donner la loi du royaume. Puis Jésus constamment est en train de communiquer qu'il est ce second Moïse qui va venir. Puis le Père a un seul message. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. En 2018, j'ai besoin de savoir 2 choses. Qui est Jésus et savoir écouter sa voix. C'est tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de savoir qui est Jésus-Christ. Parce que si pour moi c'est juste un enseignant puis qu'il y a des principes à me donner puis ça s'arrête là, bien, j'écouterai pas seulement Jésus. Je vais écouter d'autres enseignants. Mais j'ai besoin de clarifier cette question-là une fois pour toutes. Est-ce que Jésus est simplement un autre sage qui a traversé l'histoire de l'humanité? Est-ce que c'était un mythe qui était là pour que les hommes se rassemblent autour d'une grande religion? C'est qui ce Jésus-là? J'ai besoin de savoir qui est Jésus. La deuxième chose, j'ai besoin de savoir écouter sa voix. C'est intéressant, hein? Jésus est là, les disciples sont là, Dieu fait entendre sa voix. Vous avez Jésus en chair et en os. Puis Dieu ne leur dit pas, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, suivez-le. » Il ne leur dit pas, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, touchez-le! Vous pouvez toucher Dieu enfin! » Tout ce qu'il leur dit, écoutez-le. Parce que c'est lui qui va vous conduire à moi. Écoutez ses enseignements, écoutez sa pensée. Donc, ce que j'ai besoin en 2018, c'est de savoir écouter Christ. Et ça ne commence pas par quelque chose de très, très mystique, où j'entends la voix de Jésus à travers un songe dans mon sommeil. Jésus me parle à travers sa parole. J'ai besoin de savoir aller puiser dans la parole de Dieu, aller lire les évangiles, à écouter Jésus, aller lire les épîtres, voir à travers les enseignements des disciples de Jésus, les enseignements de Jésus. J'ai besoin de lire l'Ancien Testament en comprenant ce que Jésus apporte comme éclairage sur l'Ancien Testament. J'ai simplement besoin de savoir, prendre le temps matin après matin, puis aller écouter Jésus-Christ. En 2018, vous allez entendre toutes sortes de voix. Vous allez écouter toutes sortes de voix.
Puis des fois, on est sur la montagne, puis c'est comme, OK, Jésus nous parle, je suis là, puis je comprends qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai telle situation, c'est difficile, je ne savais pas comment traverser ça, mais là, j'ai eu les réponses de la part de Dieu, puis j'ai entendu la voix de Jésus. Puis là, tu vas descendre la montagne, puis il y a comme une foule de voix qui vient autour de toi, puis ta chair, tes vieilles manières de penser sont là, puis là, les voix, c'est comme ça buzz. Il y a plein de voix dans ta tête. Puis là, tu n'entends plus la voix de Christ. Puis là, tu commences à déraisonner, à penser autrement, à aller ailleurs, à voir les choses autrement, à te décourager. Tu n'entends plus la voix de Christ. J'ai simplement besoin de savoir, retrouver à travers tout ce bruit-là dans ma tête. Juste retrouver la voix de Jésus. Me rappeler qu'est-ce qu'il m'enseigne dans sa parole, qu'est-ce qu'il m'a dit. Tu traverses des moments de découragement profond. Y en a-tu des voix qui s'ajoutent dans ces moments-là? Quand tu es profondément découragé, là, puis on dirait que tout ce que tu entends, c'est lourd, c'est sombre, il n'y a pas d'avenir. Puis tu n'entends plus la voix de Christ qui te dit, « Viens à moi, donne-moi tes fardeaux, tu es fatigué, je sais. Laisse-les-moi, laisse-moi te conduire, laisse-moi te diriger. » Puis à d'autres moments, il y a des voix de doute qui viennent, puis tu te sens seul, tu te sens abandonné, puis tu n'entends plus la voix de Christ qui dit « Non, tu as été adopté. Tu as été adopté par mon sacrifice. » Ou d'autres voix qui disent « Tu es tellement sale, tu n'avances tellement pas dans ta propre vie. » Puis là, tu n'entends plus la voix de Christ qui dit « Non, tu es un enfant de Dieu, tu as été purifié non par tes œuvres, par mes œuvres à la croix. » Puis l'autre fois, c'est simplement que tu as besoin de direction, de conseils, de savoir comment gérer tes finances, de savoir comment fonctionner dans ton couple, parce que là tu as ta chair, puis là, tu entends toutes sortes de choses. Tu te dis, comment est-ce que je vais discerner, comment je vais savoir où marcher dans ça? Quand tu viens à l'Église, viens pas pour écouter le prédicateur. Viens pour écouter la voix de Christ. Puis, ce que le prédicateur en avant a dit, ce n'est pas parole de Dieu. Hein? Fait que des fois, il y a des choses qui sont plus ou moins appliquées, plus ou moins applicables, peut-être pas super bien expliquées, mais est-ce que tu as appris à écouter la voix de Christ? Tu prends les Écritures, puis tu écoutes, puis tu vois très bien ce que Christ est en train de te dire à travers ça. Quand ton mari, quand ton épouse te parle, puis vient, puis il y a quelque chose qui ne va pas, t'encourage ou te reprend, est-ce que tu es capable, en l'écoutant, de dire, OK, ça se peut que Dieu soit en train de me parler à travers ça, parce qu'il y a clairement un écho à la parole de Dieu. J'entends la voix de Christ. Quand ta mère ou ton père viennent te voir, puis là, tout ce que tu vois, toi, c'est le bonhomme qui est en avant qui te tombe d'en face. Est-ce que tu es capable de dire, OK, peut-être qu'il manque de délicatesse, là, il n'est pas comme dans son meilleur jour, là, mais il y a quelque chose dans ça qui est parole de Dieu parce que c'est conforme avec la parole de Dieu. Je vais recevoir la parole de Christ à travers ça. Vous voyez? Ce que j'ai besoin en 2018, c'est d'être capable de retrouver à travers tout le bourdonnement de la vie, savoir m'arrêter le matin, puis dire, Seigneur, avant que je sois emporté par tous les soucis de la vie, je veux m'arrêter, je veux ouvrir les Écritures, puis je veux entendre ta voix. Puis dans les domaines où j'ai des choses à travailler dans ma vie, je veux connaître cette voix-là pour être capable de l'entendre constamment, concrètement, à chaque instant. Puis quand je vais me surprendre moi-même à partir, puis à juste m'écouter moi-même, je vais être capable de discerner et de dire, attends un petit peu, wow. C'est pas Christ qui parle, là. C'est mon vieil homme qui a décidé qu'il gérait les patentes. Il faisait ça à sa manière, on règle les comptes. On fait justice. J'ai oublié l'Évangile, j'ai oublié la grâce, j'ai oublié que Christ a pris sur lui la justice de Dieu. Maintenant, on l'a dit en introduction, ici-bas sur terre, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des montagnes glorieuses, il y a des vallées. C'était vrai pour les disciples, c'était vrai pour Jésus. Fait que c'est vraiment fascinant de voir dans le passage qu'ils sont sur le sommet. Ils voient Christ dans toute sa gloire. Ils ont une perception, une manifestation quelque part de la divinité de Christ, de la supériorité de Christ. Le Père est là, vient attester, il dit « Écoutez-le », puis là, les gars, ils partent. « Oh, man, c'est clair, on va l'écouter maintenant. » Ils tombent dans la réalité, là. Jésus lui-même retombe dans la réalité.
On n'a pas lu le passage ce matin parce que je voulais juste introduire quelques idées ici, mais Jésus va retrouver les autres disciples qui sont là, puis il y a un père qui est là, qui a amené son fils pour être soigné, puis être guéri par eux, puis les disciples ont peut-être manqué de foi. Fait que le père s'en va vers Jésus, puis il dit, c'est quoi qui se passe? J'avais besoin d'aide, tu n'étais pas là, tu n'étais pas disponible, j'ai demandé à tes disciples n'ont pas su régler ça. Là, Jésus lui-même est confronté à l'incrédulité du père, mais à l'incrédulité de ses propres disciples. Il va dire lui-même, mais combien de temps je vais devoir vous supporter? Si le Père avait répondu, il aurait dit, au moins jusqu'à la croix, Jésus. Au moins jusqu'à la croix encore, tu vas les supporter. Leur incrédulité. C'est cette même incrédulité qui va te crucifier à la croix. Mais alors même qu'il est en train de descendre la montagne, Jésus est en train de parler d'une autre montagne qui l'attend. Il parle à ses disciples, puis il dit, là, vous parlez de rien, les boys. Là. On garde ça pour nous ici, c'est silence total, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Là, les disciples, ils ne comprennent pas de quoi tu parles, ressusciter. Ils comprenaient l'idée d'une résurrection, mais pourquoi tu as besoin de ressusciter? On monte à Jérusalem, tu prends Jérusalem, on sort les armées, bang, c'est réglé. Non! Là, Jésus continue son explication, puis il dit qu'il doit mourir. C'est vraiment fascinant. Christ est là, dans sa gloire, lui-même expérimente quelque chose de sa gloire d'avant qu'il vienne sur la terre. Les disciples voient ça. Il descend en bas, puis pendant qu'il est en train de descendre, il s'en va dans la vallée. Quelque temps après, 2 paragraphes plus loin, il va annoncer à ses disciples, « Je m'en vais mourir sur la croix. » Et Jésus est déjà en train d'anticiper une prochaine montagne qui s'en vient. Il y a quelqu'un qui a dit, si cette montagne-là, c'était la montagne de la transfiguration, celle qui s'en vient, c'est la montagne de la défiguration. Parce que c'est le mont Golgotha qui s'en vient. Et lorsque Jésus va se retrouver sur cette autre montagne-là, puis qu'il va crier au ciel pour entendre la voix de Dieu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Cette seule fois-là, c'est le silence qu'il va recevoir. Le silence. Il fallait que Christ sache en son cœur où se trouve la voix de son Père, parce que c'est le silence qu'il va recevoir. On a des sommets, il y a des moments où on saisit la gloire de Dieu, puis on saisit l'Évangile, puis on réalise toute la beauté, la grandeur de l'Évangile, puis ce que Dieu a fait pour nous. Puis dans ces moments-là, c'est comme si tout devient limpide, puis on dit « Ah, wow, j'ai la foi, ça va aller, ça va aller. » Il y a quelque chose que je dois tirer de ces moments-là où j'apprends sur la personne de Dieu, puis je saisis qui est Jésus-Christ véritablement. Mais tant que Christ ne viendra pas nous chercher, il va y avoir des vallées aussi. Puis dans les vallées, il va y avoir d'autres choses à apprendre à ce moment-là. Et je vais devoir être capable de discerner, d'entendre, d'écouter la voix de Christ dans ces moments-là. Jésus-Christ a eu son moment de gloire, puis ensuite de ça, il s'est rendu au mont Golgotha. Et ce qu'il a accompli là sur la croix, c'est ce qui a rendu possible notre salut. C'est ce qui a rendu possible qu'on ne soit plus sous Moïse et les prophètes, la loi et les prophètes. C'est ce qui a rendu possible pour nous de se reposer dans des certitudes quand il n'y a rien de sûr autour de nous. Quand j'ai l'impression que les choses n'iront pas bien ou que j'ai tendance juste à m'asseoir parce que, OK, là, écoute, tout semble bien aller, c'est cool, je pense qu'on est parti, ça va bien aller. Puis je voudrais comme vivre ça dans l'anticipation même des mauvais moments qui vont venir. Mais si j'entends encore la voix de Christ, je vais entendre Jésus qui me dit, « Yannick, que ce soit à travers les vallées ou à travers les sommets, je suis là. Fais juste écouter ma voix. Fais juste entendre ma voix. » J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je ne sais pas si vous êtes dans un haut ou dans un bas dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes à l'orée de 2018, puis vous regardez 2017, puis vous dites, « Bon, ça peut juste s'améliorer. Je ne pense pas que ça peut être pire que ça. » Ou peut-être qu'au contraire, vous dites, hey, « J'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. » On est comme là enfin, là, ça a été comme 2017, ça a parti comme ça, là, puis là, si ça peut juste continuer comme ça. C'est pas vraiment important. C'est pas vraiment important, ces questions-là. J'ai pas besoin de savoir si même je vais voir demain. J'ai pas besoin de m'inquiéter de 2018 et me dire comment on va traverser ça. J'ai besoin d'une seule chose, savoir qui est Jésus-Christ. Le voir dans toute sa grandeur, savoir qu'il est suffisant.
Savoir qu'en lui, j'ai toute la révélation de Dieu. Puis écouter sa voix. Écouter sa voix à travers toute l'année 2018, jour après jour. Lorsque je ne l'entends plus, je vais aller ouvrir les Écritures. Lorsque je ne l'entends plus, je vais appeler un frère, je vais appeler une sœur, je vais me rassembler en église, je vais aller à mon petit groupe, puis on va prier ensemble, puis je vais le dire. Ayons le courage en 2018, juste d'aller les uns vers les autres, puis dire, peux-tu me redire l'Évangile, s'il te plaît? J'entends plus la voix de Christ. As-tu un passage pour moi? Peux-tu me lire un psaume, s'il te plaît? Puis j'aimerais ça que tu me le prêches. Prêche-moi ce psaume-là. Viens prier avec moi. Je ne l'entends plus. Puis on est là pour ça. J'ai juste besoin de venir vers Christ puis dire, fais-moi entendre ta voix. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'être fortifié. J'ai besoin d'être guidé. J'ai besoin de te voir dans ta gloire. J'étais avec la famille cette semaine, puis j'ai de mes neveux, de mes nièces qui ne sont pas encore au Seigneur, puis des gens dans ma famille, vous savez. Puis je prie pour leur salut. Puis je les vois aller dans la vie, puis je vois qu'il y a plein de voix qui viennent. Puis comme, ils prennent de la maturité, un petit peu moins de niaiserie, un petit peu plus de sagesse, des belles conversations, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai toujours une seule prière quand même. Seigneur, fais-leur connaître Christ. Fais-leur connaître qui tu es, toi, Jésus-Christ. Que ce soit ta voix à toi qui se distingue de toutes les autres voix pour eux. À ce moment-là, il peut leur arriver n'importe quoi. Je sais qu'ils sont gardés dans ta main. Gardés dans ta main. Si tu n'as pas fait ce choix-là encore, si tu n'as pas arrêté dans ton cœur cette décision, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu as fait ce choix-là. Ce n'est pas parce que tu viens à l'Église ici pendant toute l'année que tu as fait ce choix-là. Pas du tout. C'est toi et Jésus-Christ seul. C'est même pas parce que tu as marché dans la foi pendant des années. Vous savez qu'on a déjà vu des pasteurs se convertir après 20 ans de ministère. Vous avez déjà entendu des histoires comme ça? C'est vrai. C'est vrai. Ils pensaient que c'était cérébral leur affaire, mais à quelque part, il manquait encore quelque chose. Donc peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu es membre de l'Église, tu sers dans un ministère, puis tu tiens la chanson. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui pour moi était un modèle de foi pendant des années, super engagé. Puis actuellement, il dit non, j'ai jamais été chrétien. Et donc moi, je peux prier pour lui en disant, Seigneur, viens te manifester à lui. Si ce n'est pas clair pour toi, qui est Jésus-Christ? Il est incomparable. Fait que s'il faut que tu ailles le comparer à tout le monde pour pouvoir déterminer qu'il est incomparable, s'il faut que tu fasses des recherches, que tu ailles lire tous les livres de toutes les religions de la terre, fonce, mon homme, pose des questions, viens nous voir, on va répondre à tes questions, on va aller avec toi dans les Écritures. À la fin de l'histoire, Christ est incomparable. Christ est incomparable. Et Dieu va te le manifester. Puis tu vas pouvoir te reposer à travers tous les troubles de la vie en sachant faire une chose. Écoutez la voix de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir pour l'année 2017 qui s'achève. Seigneur, cette année-là a apporté des joies, des souffrances, des peines. Je pense, Seigneur, que j'ai jamais pleuré autant avec des gens qu'en 2017. Puis en même temps, j'ai vu toutes sortes de beaux moments remplis de réjouissance, Seigneur. Mais Seigneur, il y a de cela bien des années maintenant. Tu m'as accordé ce moment où j'ai vu ta gloire, j'ai saisi après des années de recherche que tu étais incomparable. Et mon cœur a été saisi de cette révélation de ta personne, Jésus-Christ. Moi-même, j'ai été transformé, métamorphosé, Seigneur, par cette révélation de ta personne. J'ai compris que tu n'étais pas qu'un sage, qu'un grand docteur, qu'un maître, que tu n'étais pas un mythe qui avait rassemblé et construit une religion, mais que tu étais bel et bien le Fils bien-aimé de Dieu. Et Seigneur, par ta grâce, je veux continuer à écouter ta voix tous les jours, Seigneur, et la discerner au milieu de toutes les voix dans ma tête et autour de moi, pour te bénir, Seigneur Jésus. Amen.